Chers compatriotes, aujourd'hui, 8 décembre 2025, 20h00, heure béninoise, le cœur lourd, mais l'esprit lucide, je prends la parole pour dénoncer avec véhémence les dérives d'un régime qui, sous les apparences d'un loup repenti en Ayo en 2016, a plongé notre cher Bénin dans une nuit d'intimidation, de régression démocratique et de complicité avec l'ennemi. La gouvernance de Patrice Talon, que beaucoup avaient voulu porteuse d'espoir, s'est révélée être une mécanique implacable d'asservissement, d'injustice et de violence. Ce soir, nous disons non. Nous refusons de demeurer spectateurs passifs devant un tel spectacle de désolation. La machine de la peur et de la répression. Dès son accession au pouvoir, Patrice Talon a mis en place un régime d'intimidation généralisé. Par une chasse aux sorcières systématique, il a réduit ses opposants au silence. Certains en prison, d'autres contraints à l'exil. Comment, dans un pays de grande transition démocratique, comme le Bénin, avons-nous pu en arriver là? L'été était pipé d'avance. Dès son ascension au pouvoir, Patrice Talon n'a pas tardé à révéler sa formule secrète. Un théorème de gouvernance où la médiocrité habilement orchestrée devient un outil de domination. Vous connaissez son refrain. Dans les petits pays comme le nôtre, ce qui permet à un chef d'État d'être réélu avec assurance. Ce qui assure la réélection d'un président, ce n'est pas son mandat, ce n'est pas sa performance, ce n'est pas son résultat. C'est la manière dont il tient tout le monde. C'est la manière dont personne n'est capable de lui tenir tête, d'être compétiteur devant lui. Quand vous n'avez pas de compétiteur, vous avez beau être mauvais, vous serez réélu. Patrice Talon. Ces mots qui auraient dû alerter sont devenus la boussole de sa gouvernance. Par la manipulation des institutions et des textes de loi, il a orchestré l'exclusion de toute véritable compétition électorale. Les élections, autrefois faites démocratiques, sont devenues des batailles sanglantes. Marquées par la mort des centaines de Béninois innocents depuis son accession au pouvoir. À l'époque, peu avaient prêté attention à ces mots, semblables à une confession prémonitoire. Mais aujourd'hui, le constat est clair. Ce théorème s'est déroulé sous nos yeux, étape par étape. Avec une précision quasi chirurgicale, il s'est appuyé sur un national de loi taillée sur mesure, sur des astuces juridico-politiques improbables. Il a subtilement remodelé le paysage politique, éliminant un à un ses challengers potentiels, y compris ses amis proches, jusqu'à se retrouver seul sur l'échiquier. Ce théorème n'est pas qu'un exercice cynique, c'est une atteinte à l'esprit démocratique même. En verrouillant les institutions, en neutralisant la compétition et en asservissant les contre-pouvoirs, il a transformé la République en un théâtre où l'issue des scrutins n'est plus qu'une mise en scène macabre. Aujourd'hui, le code électoral en état, au lieu d'être un code pour le peuple, est un code à talons, taillé à sa propre mesure. C'est un code discriminatoire qui restreint les libertés et exclut définitivement la compétition. Les preuves sont là. De mai 2019 à janvier 2023, sous une assemblée nationale monocolore, le code exigeait 16 parrainages pour qu'un vieux puisse se présenter à la présidentielle. Cette disposition a permis à Patrice Talon d'être réélu en 2021 sans compétition. 2023, dès l'entrée des démocrates à l'Assemblée, ce même code a été brusquement modifié, une fois encore
adapté aux besoins du pouvoir. Le nombre de parrainages a été porté de 16 à 28, soit exactement l'équivalent du nombre de députés de l'opposition. Une coïncidence trop parfaite pour ne pas révéler une intention malveillante. Il fallait juste s'organiser pour leur faire moins 20. Et maintenant c'est fait. Patrice Talon a tout orchestré. Je détiens des preuves vivantes. Par la suite, le même scénario s'est reproduit lors du dépôt des dossiers de candidature aux élections municipales et communales. Juste avant le délai fixé par la Sénat pour le recomplètement, les candidats dont les dossiers manquaient ont été trompés, séquestrés, leur téléphone confisqué et éteint jusqu'à l'expiration du délai. Piège tendu aux démocrates. Vous connaissez la suite. Démocrates éliminés. Les responsables qui ont osé faire la demande du duplicata des quitus fiscaux et des casiers judiciaires et qui sont partis les chercher derrière les candidats gardés secrètement sont actuellement en sentence à mort prochaine. Ils dictent une nouvelle modification de la Constitution où ils enterrent définitivement la démocratie et instaurent un Sénat constitué de personnes non élues et qui ont plus de pouvoir que toutes les personnes élues, y compris le chef de l'État lui-même. Institution qu'il compte diriger une fois quitté le palais. Sous Talon, il y a eu 5 assauts contre notre Constitution. En 10 ans, chaque initiative qu'il a entreprise a toujours reflété ses ambitions personnelles du moment. Parcourez les différents tests et vous verrez. Avec cette dernière, il a confisqué implacablement le pouvoir et ceci jusqu'à sa mort. 2019, 2021 et maintenant 2025, le peuple béninois est encore confronté à la ruse, à la perfidie d'une seule et même personne. Patrice Talon. Sur le plan économique, les entreprises d'État, fruits de décennies de labeur de nos pères, ont été bradées à son profit, transformant l'économie nationale en un vaste champ d'accaparement. Patrice Talon s'est accaparé pour son compte personnel de toutes les richesses du pays. Qui peut rivaliser aujourd'hui avec Patrice Talon dans les domaines des affaires? Qui peut se prévaloir d'être un homme d'affaires prospère? Qui connaissez-vous officiellement aujourd'hui au Bénin que vous pouvez pointer du doigt et affirmer que c'est un homme d'affaires millionnaire? Et je ne parle pas de milliardaires. Ils ont été tous dépouillés, réduits au silence et évincés par des moyens douteux. La réalité est claire. Certaines grandes entreprises publiques ou privées jadis florissantes, Sonapra, Onaza, Cotel, Sobema, ont été placées en liquidation ou dissoutes entre 2016 et 2025. D'autres, Common Kajaf, Socotra, la Gazelle du Golfe, pour ne citer que celles-là, ont subi des saisies et des suspensions. Leurs employés, par milliers, jetés tous à la rue, leurs familles sacrifiées. Pendant ce temps, le peuple, lui, s'enfonce dans la pauvreté. Patrice Talon nous demande clairement et cyniquement de serrer la ceinture. Le moment est venu de regarder la vérité en face, de nous libérer du djung de l'oppression économique et sociale et de réclamer avec fermeté la dignité qui nous revient. Le Bénin, notre cher pays, terre d'espoir et de bravoure, est aujourd'hui pris en otage par un système qui étouffe ses citoyens. La question n'est pas seulement de savoir qui gouverne, mais surtout comment nous sommes gouvernés. Permettez-moi d'illustrer cette vérité par des faits incontestables. L'industrie pharmaceutique, le coton, les intrants agricoles, le cajou, le soja, notre faune, pour ne citer que ceux-là, des secteurs entiers de notre économie, vitaux pour notre souveraineté nationale, ont été bradés au profit d'intérêts étriqués et purement personnels. Le coton et les intrants agricoles, est-il besoin de rappeler à quel point ce secteur est contrôlé par le capitaliste sanguinaire Talon? Au premier jour de sa mandature en 2016, l'une de ses premières décisions marquantes a été le prélèvement de 12 milliards d'euros francs CFA décaissés dans le coffret de l'État pour sa poche, suivi immédiatement de la privatisation à 100% de la filière coton au profit de sa société Sodeco.
et l'éradication définitive de la Sonabra. Aujourd'hui, il ne se contente pas seulement de dominer la production et le commerce. Il contrôle la location des moyens de transport et même le carburant destiné aux véhicules qui vont chercher les récoltes dans les champs. Résultat, lui, il est multimilliardaire et les horticulteurs, eux, restent parmi les plus pauvres de notre nation. Le cajou et le soja, il a lui-même envahi ces secteurs ces dernières années et chassé tous les hommes d'affaires qui s'y rôdent. Des routes ont été barricadées pour cette cause avec de grosses pierres. Des collecteurs empêchés de travailler. Tout cela pour servir des intérêts privés liés directement à lui. Il ne se contente pas de contrôler la vente et la production. Il impose aux paysans d'acheter leurs intrants à travers des canaux qu'il contrôle. Et c'est une fois l'intrant acheté et utilisé qu'on leur fixe le prix de vente. Le plus révoltant, c'est qu'il oblige les cultivateurs à obtenir une autorisation pour récolter le fruit de leur propre travail. Dans le Nord, par exemple, où il n'y a qu'une seule saison agricole, ces paysans attendent des mois la pluie, travaillent dur avec des moyens rudimentaires, puis doivent encore demander la permission de récolter et vendre à une seule entité, à un prix imposé. Une situation incompréhensible et profondément injuste, où le pouvoir étouffe son propre peuple. Pour de l'argent, Patrice Talon ne recule devant rien. Rappelez-vous, en 2012, lorsque Yahya Boni, alors président de la République, dans l'intérêt de la nation, a voulu modifier le contrat de PVI signé entre l'État et le capitaliste Talon. Ce dernier a littéralement rugi et a même tenté de l'éliminer physiquement. Cette tentative d'empoisonnement heureusement avortée est restée gravée dans les mémoires. Malgré cela, Yahya Boni, surnommé par l'ensemble des Béninois Papa Bonheur, dans un geste de clémence, timbré par son essai de bonté, après plusieurs médiations, a non seulement pardonné, mais aussi permis à Talon de participer aux élections. Une erreur de jugement, car pour Talon, le pardon est une faute. Et il ne manque aucune occasion pour le répéter. Des années plus tard, ce même Yahya Boni, ancien président, a été séquestré et assigné en résidence surveillée pendant plus de 50 jours pour avoir dénoncé l'injustice, l'exclusion et la composition monocolore d'une assemblée nationale. Lors des manifestations de mai 2019, ce ne sont pas de simples matraques ou gaz lacrymogènes qui ont été utilisés contre le peuple, mais des balles réelles. Les innocents ont perdu la vie pour avoir réclamé leur droit légitime à une élection juste et inclusive. D'autres ont reçu des balles depuis leur maison. Les images et les faits sont indélébiles. Et Patrice Talon, ainsi que ceux qui ont osé tirer à balles réelles sur les populations, devront tôt ou tard répondre de ces atrocités devant la justice. Chers compatriotes, lors de vos prochaines manifestations, brandissez vos pancartes, des drapeaux et des banderoles. Mais surtout, veillez à utiliser vos téléphones portables avec la caméra vidéo activée. Filmez tout en direct. Matérialisez chaque abus. L'histoire se souviendra de ceux qui se sont dressés contre l'injustice et ceux qui réprimaient ceux-là. Celui qui osera tirer, frapper ou lancer un seul gaz lacrymogène contre les manifestants devra en répondre, tôt ou tard avec la dernière rigueur. Ce n'est pas fini. Patrice Talon est plus que démoniaque. Pour éliminer physiquement, sa méthode favorite demeure la même, l'empoisonnement. Le dossier fabriqué de toutes pièces par lui-même, le dossier dit de tentative de coup d'État impliquant Olivier Bokor et Osbald Krometi, lorsque ceux à qui il a confié le faux dossier pour enquête préliminaire avant la transmission au parquet de la Criette ne voulaient pas coopérer. Il les a tous assassinés. Le cas le plus tragique fut celui du commissaire principal de police, le commandant Émile Adjekossi, haut fonctionnaire de la police républicaine. Il était à la tête de la brigade criminelle durant les faits et était impliqué dans toutes les enquêtes et procédures concernant ce faux dossier de complot d'atteinte à la sûreté de l'État. Malheureusement, il fut tué par empoisonnement par air humain en Côte d'Ivoire le 28 octobre 2024 avec la complicité de Yaya Soumaïla Alabi, alors directeur. Malheureusement,
Il fut tué par empoisonnement par air humain en Côte d'Ivoire le 28 octobre 2024 avec la complicité de Yaya Soumaïla Alabi, alors directeur général de la police républicaine. Il se trouvait en Côte d'Ivoire pour participer à une formation trouvée pour lui dans la foulée. Aussitôt descendu de l'avion, il fut conduit dans sa chambre d'hôtel déjà réservée pour lui. Il décède la nuit. Ainsi, les procès-verbaux liés à l'enquête peuvent être modifiés, réécrits, antidatés. Ça, la plupart des fonctionnaires de police le savent. Mais qui es-tu pour en parler? Les enfants du juge, eux, continuent toujours de pleurer la mort de leur cher et adoré papa. Parfois, le pardon peut être péché. Oui, Patrice Talon, c'est l'une de ces citations parodies. S'il écoute, qu'il retienne que nous n'avons jamais. Talon, ce nom porte la marque d'un système malsain. Oui, Talon, ce maître du mépris, cet artisan du mensonge, ce despote qui écrase les siens pour asseoir son règne. Je vous le dis sans détour, cet homme est un danger pour notre peuple, pour notre dignité et pour notre avenir. Il a trahi ses poches, manipulé ses alliés et utilisé les lois comme des armes contre son propre peuple. Sous son magistère, le Bénin a perdu son âme, celle d'une nation moderne en matière de démocratie en Afrique. Il est temps de dire stop, de mettre un terme à cette phase qui nous a délié une brime. L'heure de la vérité est venue, compatriotes. L'heure de la révolution, de la justice et de la liberté a sonné. Chers compatriotes, le terrorisme au Bénin n'est pas un mal qui surgit de nulle part. L'histoire, malgré ses silences, est là pour nous révéler des vérités que des démagogues, orateurs habiles, sophistes et illusionnistes, comme Léandre Rumaudy, choisissent de travestir ou de passer sous silence. Qu'il vous souvienne, en 2017, le capitaine Patrice Tréco sonnait l'alarme. Il dénonçait la décision de Patrice Talon de retirer les agents de Eaux et Forêts des parcs Touloubé et Pandjari pour les confier à une ONG, African Park Network, APN. Un réseau où l'État, par contrat, ne pourrait même pas exercer son droit de perquisition, ni évaluer ou contrôler quoi que ce soit. Un aérodrome fut construit dans la foulée, sans étude d'impact. Aucun contrôle étatique. Une ONG, et pourtant, elle dispose d'un pouvoir de souveraineté plus grand que celui de notre. Les forces de défense et de sécurité furent chassées des parcs comme des malpropres. Tréco voyait clair. Il parlait d'un réseau mafieux, d'une connivence lucrative entre le pouvoir et APN pour avoir osé défendre l'honneur de l'État et de notre forêt. Il a été muselé, radié, effacé. D'autres torts, oui, c'est qu'il a dit la réponse. Que ces parcs allaient devenir le terrain de chasse, non pour des braconniers seulement, mais pour des terroristes. Et aujourd'hui, mes chers compatriotes, la prophétie s'accomplit. Ces parcs, qui devraient être des sanctuaires pour notre faune, sont devenus leur cauchemar. La présence de l'APN dans ce contexte à l'abri de toute légalité est une anomalie qui a préparé le terrain à un commerce sordide d'animaux et de braconnage. Les grands animaux, éléphants, lions, etc. sont tous kidnappés par APN qui survolent le pays sans aucune formalité administrative vers des destinations telles que Dubaï, Amérique et vers d'autres destinations inconnues. Il ne reste que quelques malheureux bêtes qui seront aussi tous vidés d'ici peu, avant février 2026, suivant des documents confidentiels dont j'ai connaissance. Mieux, ces parcs sont devenus des refuges pour AQMI et d'autres groupes armés terroristes, des lieux d'approvisionnement, de financement et de repli. Les terroristes frappent au Burkina Faso, au Niger et trouvent refuge chez nous.
en plein cœur de nos parcs. Et nous, forces de défense et de sécurité, n'avons pas le droit d'y pénétrer. Même les rangers béninois et guides spécialement recrutés sur le parc par APN n'ont pas accès à tout le territoire. Un vaste territoire est formellement interdit à tous et exclusivement réservé à APN ainsi qu'aux Français, qui y exercent toutes sortes d'activités illégales, y compris le terrorisme. Rappelez-vous, le 1er mai 2019, Fiacre Bedi disparaît dans le parc Pandjari. 3 jours plus tard, son corps fut retrouvé. 2 touristes français enlevés avec lui, eux, réapparaissent mystérieusement à l'extérieur. Coïncidence? Non. Il a franchi les lignes qu'il ne devrait pas, mis pied là où c'est interdit, vu des choses qu'il ne devrait pas voir. Et Patrick Talon sait tout ça. C'est la marque d'un système qui protège les forts et sacrifie les faibles, y compris ses propres frères. Depuis, les autres rangers béninois et guides sont avertis. Ils savent que, quand on s'approche trop du feu, on ne se contente pas seulement de se brûler le doigt, mais on devient sang. Et depuis, ils voient des activités illicites, illégales, des animaux, leur patrimoine kidnappé et survoler leur terre dans un silence incrédule. Voilà la vérité, chers compatriotes. Retenez bien votre souffle. C'est bien le début d'une longue série de frappes terroristes dans notre cher patrie et pays. Ce qui se passe dans nos parcs nationaux n'est pas un simple problème de gestion ou de gouvernance. C'est un schéma complexe et ambigu. Un mélange de complicité et d'habilité qui menace non seulement notre souveraineté, mais aussi la vie de nos forces de défense et de sécurité, et par extension, celle de tous les citoyens du pays. La situation a évolué. Aujourd'hui, plus personne n'est épargné. Militaires, policiers, douaniers, tous sont victimes de cette violence aveugle et lucrative pour Patrice Talon. Les terroristes trouvent refuge dans nos parcs lorsque leur sécurité est menacée au Niger ou au Burkina Faso. Ils viennent s'installer au cœur de nos territoires, dans les parcs W et Pandjari. Là, ils mangent, boivent, se ravitaillent par hélico et se réorganisent. Ils s'approvisionnent aussi en carburant et en vivres au Nigeria, transitent par le Bénin et repartent frapper ailleurs. Tout cela sous le regard bienveillant d'une ONG, African Pact Effort, et avec la complicité de notre propre gouvernement. Si vous demandez à Patrice Talon s'il connaît la position exacte des terroristes, il vous dira oui. Il les connaît. Il sait où ils sont et qu'ils sont protégés par APN. Il sait aussi que les Français ont des informations et nourrissent ce fléau. Mais au corps de défense et de sécurité, la réponse est non. Nous, les vrais acteurs de la lutte, ne savons rien. Depuis l'installation de APN, le Bénin est devenu une plaque tournante pour le terrorisme, un territoire de transit et de repos pour ces groupes. Ils frappent l'opposition lorsque cela leur enchante. Les policiers et les militaires sont empêchés d'intervenir, de pourchasser même un petit délinquant au-delà des limites des parcs, sous peine d'être sommé et neutralisé au besoin. L'APN a aussi ses propres armes légères comme lourdes et est devenue une force parallèle, opérant dans ce que j'appellerais la République privée W Pandjari d'un seul homme, Patrice Talon. Tout ce que nous, militaires et policiers, savons faire, c'est de tourner autour du parc, installer des points fixes, miradors et quelques bases isolées aux périphéries, et attendre que la mort vienne nous surprendre. Ces points appelés points fixes ne sont rien d'autre que des points suicidaires, où chaque instant peut être le dernier. Vous y attendez patiemment la mort, car une balle peut siffler à tout moment. Venant de nulle part, la mort au détour de chaque ruelle. Les points de passage sont des sites privilégiés. C'est là que passent les armes, les munitions, du carburant, les motos, le commerce illicite. Et vous n'avez pas le droit d'interpeller, d'arrêter ni de fouiller aucun véhicule
ni une moto ou un passant suspect. Vous n'avez même pas le droit de faire une simple opération de contrôle de pièces. J'y ai passé des jours et des nuits sur ces points suicidaires. J'ai vu des camarades, des amis, des compagnons tomber à chaque embuscade, chaque explosion, chaque assaut. Le pire pour moi fut celui du point fixe de Bangoum, où 2 camarades ont été réduits en 1000 morceaux. Et pourquoi? Pour veiller sur un territoire devenu inaccessible. Un territoire où l'État béninois n'a plus de pouvoir et où se trouve le paradis des terroristes. Un territoire où même l'accès est interdit aux forces de défense et de sécurité. Chers compatriotes, la situation sur le terrain est pire et vous avez le droit de tout savoir. J'ai passé environ 2 ans au front, sur des positions difficiles et stratégiques, comme Angaradini, qui a subi plusieurs attaques. Gungun, Bangoum, Bogo, Monse, Virilafia, Karimama, etc. Et les 2 points triples, encore plus dangereux. Le premier, Bénin, Niger, Nigeria. Précisément à Iloua. Là-bas, avec mes hommes, nous avons tenu la ligne contre des attaques de Boko Haram et d'autres groupes armés. Le deuxième point triple, Bénin, Burkina Faso, Niger. Avec comme base Funungu, nous avons affronté le vent glacé, l'insécurité permanente. Nous avons dormi à la belle étoile, sans casque ni gilet pare-balles pour tous. Là-bas, nous avons reçu une alerte claire de la part des populations et compatriotes Rangers du rassemblement d'un groupe de 100 terroristes environ à l'intérieur du parc W. Ces derniers sont déjà engagés et sont sur le point d'attaquer l'une de vos positions, disait l'alerte. La question est, qu'avions-nous fait pour empêcher cela? Rien. Pouvions-nous aller à l'offensive? Non. Pourquoi? Parce que le territoire nous est interdit. Ce soir-là, le mercredi 8 janvier 2025, il y eut des attaques meurtrières sur une position militaire où toute la section fut non seulement décimée, mais aussi brûlée. Attaque revendiquée par le GSIM affilié à Al-Qaïda. Une semaine plus tôt, pendant que j'étais retiré dans les tranchées avec mes hommes, sous un vent extrêmement glacial, l'un d'entre eux reçoit un appel vers 3 heures du matin. On venait juste de lui annoncer le décès de son enfant unique. Le gars se met à hurler et à pleurer à chaudes larmes. Miracle est morte. Ma fille unique est décédée. Je dois partir, hurlait-il. Elle était malade depuis 1 mois déjà, et je n'ai pas eu l'occasion de la voir une seule fois. Ma femme ne me pardonnera jamais. Son chagrin était un torrent qui nous a tous submergés. Autour de lui, mes hommes le regardaient et se regardaient, immobiles, le cœur serré. Il n'y avait pas de mots assez forts, pas de gestes assez justes pour apaiser sa douleur. Mais dans cette nuit glaciale, je savais que nous devions tenir malgré tout. Je me suis rapproché de lui dans les tranchées. D'une main ferme, j'ai attrapé son cou et j'ai appuyé son front contre le mien. Un geste de fraternité, un geste pour lui rappeler qu'il n'était pas seul. Je lui ai dit, mon brave, mes condoléances, courage. Mais que sont ces mots devant la mort d'un enfant? Il semblait si dérisoire. Mais c'était tout ce que je pouvais lui offrir. Je lui ai dit, regarde autour de toi. Nous sommes tous ici, loin de nos familles. Moi-même, cela fait 9 mois. 9 mois que je n'ai pas vu les miens. 9 mois. Et pourtant, nous sommes tous dans le même pays. Tu sais que tu ne peux pas quitter le dispositif comme ça. 2 de nos hommes sont à l'hôpital pour des problèmes de hanches et de colonne vertébrale. Et si toi aussi, tu pars maintenant, cela nous exposera encore davantage. Alors tiens bon, mon frère, tiens bon. Mais pour l'instant, silence. Sinon, l'ennemi va nous débusquer. Un silence de plomb s'est installé après cela. Pas un mot.
Nos regards se croisaient, chargés de chagrin, mais aussi d'une résolution inflexible. Lorsque nous avons été enfin relevés, après plusieurs semaines de ce calvaire sur cette position, je l'ai convoqué. Je lui ai donné la permission, une permission que je savais interdite, mais nécessaire. Je lui ai dit, rentre comme un vrai combattant. Va voir ta femme, va dire adieu à ta fille. Reviens-nous quand tu pourras. Avec un léger sourire au coin de ses lèvres, il m'a fait un dadavou sec, suivi d'un demi-tour en courant. Il est parti ce jour-là comme un homme brisé, mais déterminé. Il a traversé les lignes comme s'il affrontait le monde entier pour aller retrouver ce qui restait de sa vie. Ces instants dans les tranchées et sur le terrain, mes chers compatriotes, ne sont pas seulement des histoires. Ils sont la vérité de ce que vivent nos soldats. Ce sont des sacrifices invisibles, les drames silencieux, qui façonnent leur courage. Ils donnent tout, leur temps, leur cœur, leur corps, pour une mission qui dépasse leur propre existence. Au groupement spécial, polyvalent et d'intervention, par exemple, nous avons défendu des unités isolées, avec des moyens dérisoires. Chacun soignait ses blessures et ses maladies à ses propres frais. Nous avons sacrifié nos familles, notre santé, sans même avoir droit à une simple lettre de félicitation, une prime, ni même un repos minimal de 48 heures, après des missions harassantes. Et pourtant, jamais nous n'avons réclamé pour revendiquer, parce que pour nous, le métier des armes est un sacerdoce. Mais la vraie question c'est, pourquoi? Pour satisfaire l'avidité d'un président qui a vendu notre souveraineté et sacrifié nos forces de défense et de sécurité pour un business lucratif. Chaque semaine, nos camarades tombent, les FDS sont repérés depuis le ciel, tracés à l'aide du GPS, piégés et neutralisés dans nos parcs et ses périphéries. Ils subissent des assauts directs, des embuscades, des assassinats ciblés et des engins explosifs improvisés. Les chiffres sont glaçants. Des dizaines de policiers décimés, des centaines de militaires fauchés et souvent enterrés sans honneur ni décoration. Les postes de douane également sont des cibles privilégiées. C'est lorsque les terroristes cherchent à faire passer des armes, des munitions ou des cargaisons importantes de motos sur les axes qu'ils attaquent spécifiquement ces postes de douane. Et toujours, un silence assourdissant de la part du gouvernement. Pourquoi ce silence? Parce que, chers compatriotes, ce chaos profite à certains. Patrice Talon sait. Il est informé. Il est complice de ce chaos. Parce que pour lui, le terrorisme est un business juteux. Une manière de maintenir son pouvoir et son influence à travers des accords opaques et des compromissions avec des acteurs étrangers. L'une des tractations sombres conclues entre Talon et Bazoum était liée au terrorisme dans leur intérêt d'abord et dans le gain de la France. Ils voulaient un pays avec accès direct à la mer. L'une de ces raisons a provoqué la déchéance immédiate de Bazoum par les militaires nigériens après la découverte du poteau. Les militaires français furent chassés avec tous leurs équipements. Quelques jours après, Vincent Crouzet, expert en renseignement français, annonçait publiquement et cyniquement à la télévision que les militaires français n'étaient plus sur le territoire nigérien et qu'ils allaient avoir tout le temps nécessaire pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. C'est dans cette même logique que l'ancien ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, a déclaré lors de son audition à l'Assemblée nationale que la France disposait encore sur place au Niger des contacts avec lesquels elle continue de travailler. La suite, vous savez tous. On retrouvera dans 2 maisons qui étaient occupées par des soldats français les 19 et 20 février 2024 une gigantesque cache d'armes et des munitions, tout type de calibre appartenant à la France en plein cœur de la capitale. Découverte
qui fait froid au dos. Dans ces maisons, ce qui a le plus attiré l'attention fut la découverte des petites cartes de toutes les zones stratégiques de l'Afrique de l'Ouest, où se trouvent les ressources du sous-sol telles que le pétrole, l'or, le diamant, l'uranium, etc. S'ensuit maintenant la découverte d'une grande carte du Niger sur laquelle est marqué tous les points névralgiques du pays. À côté de cette carte, un tableau sur lequel est écrit en rouge la paix en sécurité. Découverte qui rappelle les sombres pages du génocide rwandais où la France a été le principal acteur. Les accords caducs de défense avec la France, vantés par Patrice Talon, sont plus qu'une mascarade. Dans notre zone attention au Bénin, les militaires français circulent, volent et atterrissent comme ils veulent et quand ils veulent. Leurs drones survolent nos positions H24. Dans quel but? On en sait. Nous autres avions pour obligation de partager nos renseignements avec eux, mais eux, non. Le groupement spécial polyvalent d'intervention auquel j'appartiens, seulement quelques jours après son installation à Kandy en janvier-février 2024, avec un effectif de plus de 1000 hommes, a reçu en février de la même année une visite de 3 jours des militaires français. L'ordre étant venu d'en haut pour inspecter nos dépôts d'armement, de munitions, ainsi que tous les points névralgiques de l'unité. Ce qui fut effectivement le cas, sous les regards révoltés, mais impuissants des policiers de cette publique. Chers compatriotes, et qui rentre dans votre chambre à coucher, devient Balthazar. Vous en savez quelque chose. Du 30 janvier 2024 au 30 janvier 2025, en un an, cette unité seule a enregistré une vingtaine de déserteurs, soit en moyenne 2 déserteurs par mois. Ne pouvant ni dénoncer ni subir, ils vont choisir de fuir. Ouvrez les yeux. Ce n'est pas seulement une question de Pâques ou de sécurité. C'est une question de survie nationale. Tant que ce système perdurera, le sang continuera de couler et notre pays deviendra de plus en plus vulnérable. Nous devons refuser cette trahison, que ce territoire soit repris pour la sécurité et la souveraineté du peuple béninois. Les agents des eaux et forêts et chasse doivent reprendre les Pâques. Le capitaine Tréco sera rappelé, dédommagé, bénéficier d'une reconstruction de carrière et décoré. Le terrorisme ne s'arrêtera pas là si nous ne faisons rien et gagnera du terrain. Et demain, ce ne seront pas seulement nos Pâques qui seront pris, ce sera tout notre pays. Les zones où le terrorisme frappe actuellement sont des localités où l'État a totalement démissionné. Absence d'infrastructures étatiques, de routes, etc. Lorsque Talon jette un coup d'œil sur cette partie de la carte du Bénin, il ne voit que le business et le coton. Aujourd'hui, les FDS en position dans ces zones sont totalement impuissantes. Je maîtrise parfaitement toutes ces zones pour y avoir exécuté des missions. Je vous le dis clairement, les FDS ont déjà perdu par exemple l'As Guinée-Bogo-Bogo jusqu'au fleuve Niger en passant par Karimama Centre. C'est l'as privilégié des amis de Patrice Talon. C'est là que passe tout. Les marchandises, les armes, les munitions, les motos, sans aucun contrôle, en destination du Niger. Aucun poste de combat, ni militaire, ni de la police, ou un poste de douane ne peut tenir 72 heures sur cet as sans subir d'attaque. Et quand vous observez la population, vous vous demandez si ces gens-là même sont des Béninois comme vous, parce qu'elles sont complètement désœuvrées, déshéritées. L'État a démissionné, et c'est les ONG internationales qui ont pris le relais. Pour trouver une école, il faut parcourir au minimum 8 km à pied. Aujourd'hui, ces populations se retrouvent prises au piège entre le marteau et l'enclume. Elles vivent notamment de chasse et d'agriculture. Dans les brousses, lorsqu'elles voient les terroristes et viennent dénoncer, elles sont ciblées après par les ennemis et égorgées vifs, un à un. Lorsqu'elles ne disent rien, l'armée dénonce un manque de collaboration. Ces populations préfèrent désormais l'indifférence. Dans cette indifférence de collaboration, elles vivent dans leur fort intérieur le stress permanent et l'angoisse totale. Elles sont contraintes de s'enfermer chez eux chaque soir au plus tard à 19 heures pour en ressortir le lendemain matin à 7 heures. Elles sont privées de tout, d'école, de route, d'électricité,
d'eau potable, de centres de santé, et par finir privés de sécurité et de paix. Et pourtant, 95%, sinon 100% des chiffres d'affaires de Talon viennent de cette union. Le Bénin a basculé. Le terrorisme là, à nos portes. Et le gouvernement, au lieu de protéger son peuple, est complice de les malheurs. Nous ne devons pas fermer les yeux. Nous ne devons pas rester silencieux face à cette tragédie. Nous devons regarder en face une réalité accablante. Patrice Talon a trahi l'armée. Ce gouvernement est une calamité. Un fléau qui a mis à genoux le pays et ses habitants. Il doit donc être emporté en moins de 72 heures par la révolution. Et pour cela, peuple béninois, où que vous soyez, commencez par vous apprêter à vous manifester maintenant et tout de suite. Chers compatriotes, j'ai dénoncé la complicité de Patrice Talon avec les terroristes, ainsi que nos parcs nationaux, où les animaux, notre patrimoine deviennent une marchandise pour son business avec APN. Parlons maintenant de cette trahison contre nos gisements d'or. Lors de Pema, dans la Kakora, que nous avons tous appris à connaître dans nos livres d'école, n'était pas un mythe. Cet or est bien réel. Mais sous Talon, son exploitation a été relancée dans l'ombre, au profit d'intérêts français et de lui-même. En 2024, deux nouveaux gisements ont été découverts à Kansa, dans la Donga, et à Yankpa, dans la Liborie. J'y ai fait des tours sur chacun de ces sites. Que croyez-vous qui s'est passé? Une fois encore, ces richesses ont été confisquées, confiées à ses amis étrangers, exploités dans la clandestinité. Des laboratoires ont été créés et équipés ici, à Cotonou, pour la cause. La France, ce pays qui ne possède pas un gramme d'or sous son sol, détient pourtant plus de 2436 tonnes d'or dans ses réserves officielles, selon les dernières données de la Banque de France et du Conseil mondial de l'or. À l'inverse, nos pays, qui regorgent pourtant de centaines de gisements exploités au quotidien, ne détiennent pas la moindre once d'or en réserve. Ce paradoxe n'est pas un hasard. Nos ressources enrichissent cette France, complice de gouvernements corrompus et avides en Afrique. Vous le savez tous, je l'ai dénoncé. Ne soyez pas surpris, mes frères et sœurs, si dans quelques jours, que dis-je, dans quelques mois, des conflits armés véritables éclatent autour de ces gisements, car c'est le mécanisme habituel. Les États étrangers, les firmes multinationales, de connivence avec des élites locales corrompues, telles que Patrice Talon, financent et arment des terroristes et des groupes armés. Ces groupes recrutent nos jeunes, laissés pour compte, en leur offrant quelques miettes, une arme et une cause, celle d'un État absent qui les a abandonnés. S'ensuit le chaos. Une fois le chaos instauré, ces zones échappent à tout contrôle national. Les tasses, elles ne profitent pas à l'État. Elles sont directement versées aux groupes armés. Pendant ce temps, les multinationales et leurs complices locaux se gavent des richesses du pays. Ce scénario est bien connu. Il est cynique, brutal, et pourtant répété sans relâche, partout en Afrique. Nous disons non. L'heure est venue de reprendre notre destin en main. Nous devons exiger le droit de profiter de nos propres ressources pour bâtir un avenir digne et prospère. Pour nous tous, Talon doit partir maintenant et tout de suite. Vomir tout ce qu'il a englouti. Toutes ces sociétés seront nationalisées et African Park Network va rendre des comptes avant d'être bouté hors de nos territoires. Talon est coupable de ruse, de rage, de vol, de tyrannie, de fourberie, de braquage, de tromperie, mais surtout, il est coupable de haute trahison envers l'armée. Dans d'autres contrées, la sentence de cette dernière